Salut les devins, c'est Saikyo. Comme vous le savez, je suis malade, mais j'avais envie de vous proposer une vidéo, et en particulier une vidéo débat. Je suis honnête avec vous, c'est un format de vidéo qui est plus simple pour moi à réaliser, mais qui en même temps me permet d'être plus proche de vous. Au final, je prends le micro et je vous parle comme si je parlais à n'importe qui, à un ami, etc. de Dragon Ball. Et du coup, aujourd'hui, je voudrais vous parler des motivations de Freezer à rejoindre le tournoi du pouvoir. Vous dites Freezer ou Frieza, c'est comme vous voulez, ça me dérange pas du tout. Alors, quand je parle de motivation de Freezer, ça veut aussi dire en même temps les motivations des auteurs de Dragon Ball Super, aussi bien côté Toei Animation que côté manga, Akira Toriyama et Toyotarou. On est bien d'accord, vous et moi, que Freezer n'existe pas dans la vraie vie, donc parler des motivations de Freezer, c'est parler des motivations des mecs qui ont créé l'histoire. Du coup, comme d'habitude, je vous attends dans la zone commentaire parce que le but de cette vidéo-là, c'est pas pour moi d'être à 100% complet, de toute façon, j'ai pas pris de notes, je vais vous parler tel quel, mais de vous dire ce qui me vient par la tête et ce que je trouve, de principal. Bon, il y a une chose que j'aimerais beaucoup savoir, qui nous a pas été dite, dans la manière dont Goku va approcher et rencontrer Freezer. Et est-ce que Goku le fera seul ou est-ce que Goku le fera accompagné? Pour le moment, on ne sait pas vraiment si Goku va se déplacer en enfer ou si Freezer va avoir une autorisation de revenir temporaire, on va le ramener sur Terre et là on discute avec lui. Ça change un petit peu les choses. Dans tous les cas, peu importe que ça soit en enfer ou que ça soit ici, je préférerais que ça soit en la présence de Beerus. Parce que qui dit Beerus dit beaucoup moins de choix et donc ça c'est la première motivation en quelque sorte pour Freezer, c'est qu'il a pas de choix de rejoindre. C'est pas comme si on lui demandait s'il veut du dessert. Là au final, c'est pas oui ou non, c'est oui tout court. Et surtout, s'il y a Beerus, il pourra encore moins faire le malin. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo et vous avez été nombreux à me dire non, mais Freezer s'en fout du Hakai parce qu'il est déjà mort. Mais il y a une grosse différence dans Dragon Ball, en tout cas, entre être mort et subir le Hakai de Beerus. La différence, c'est que quand vous êtes mort, vous existez toujours, enfer ou paradis. Et pour Freezer, là, c'est l'enfer. Mais quand vous subissez le Hakai, ou si Zeno pète l'univers 7 durant le tournoi du pouvoir parce que l'univers 7 perd, eh bien, il n'y aura pas d'existence pour Freezer, et si Zeno pète l'univers, il n'y aura plus d'existence pour personne. C'est pas comme si ces âmes-là allaient encore être déplacées vers quelque part. Elles n'existeront plus du tout. Et c'est le triste sort qui a par exemple été infligé à un des deux Zamasu du présent. Donc vous avez bien compris que c'est différent de l'enfer. Et oui, je dis enfer et pas paradis, parce que même si là où Freezer se trouve, il y a des fées, des ours et je sais pas trop quoi qui font de la musique, et que lui il est accroché sur un arbre dans un cocon, on est bien en enfer. Et ce n'est pas du tout le paradis, disons que c'est en fait un enfer personnalisé pour Freezer. Et dites-vous bien une chose, c'est que tout ce que vous avez vu de l'enfer dans l'anime Dragon Ball Z, c'est juste des fillers. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vu l'enfer dans Dragon Ball de manière canon, on l'avait jamais vu. Et pourtant, cet enfer-là était apparu à plusieurs reprises dans la série Dragon Ball Z, mais malheureusement, c'était un rajout de la Toei Animation. Du coup, je comprends que ça ait choqué certains parce que, la vision de l'enfer qu'ils se faisaient n'était pas du tout la même que dans l'anime. Après, personnellement, même si ça n'a pas été dit, c'est juste moi qui pense ça, je pense qu'il doit y avoir une base commune en enfer dans Dragon Ball qui ressemble énormément à ce que la Toei Animation nous a montré, ou le film, etc., là où il y a Janemba. Une base très proche de ce qu'on trouve dans toutes les œuvres concernant l'enfer quand il est représenté, mais je pense que pour certains cas particuliers, l'enfer doit s'adapter justement à l'enfer propre à la personne, et là pour Freezer c'est ça, c'est ridicule mais c'est ça. Et justement, dans cette discussion, Freezer n'a pas énormément de marge de négociation, mais il pourrait par exemple négocier de sortir de cet enfer personnalisé et avoir droit à l'enfer classique ou quelque chose comme ça. Même si Freezer est une pourriture, je pense qu'on peut lui accepter ça, sans avoir à lui offrir sa résurrection encore une fois, et disons qu'en quelque sorte on lui promettrait une éternité un peu plus douce et clémente et qui lui convient plus, on va dire, par rapport à l'enfer qu'il subissait. Même si au final vous avez raison, son enfer il le mérite, mais bon. Parce que il y a aussi une chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que Freezer n'est pas du genre à abandonner, jamais, vraiment jamais, c'est le genre de méchant qui lâche pas, vous le voyez toujours revenir. Et du coup j'ai du mal à l'imaginer, dites-moi vous ce que vous en pensez, j'ai du mal à l'imaginer se laisser mourir. Et j'ai encore beaucoup plus de mal à l'imaginer accepter de ne plus exister. Vous imaginez le mec qui a fait tout ça, qui est revenu je ne sais pas combien de fois, il y a eu tout un arc parce qu'il voulait les Dragon Ball et avoir l'immortalité. Le mec voulait vivre de manière infinie et au final il va accepter de ne plus exister du tout, vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc je pense à partir de ça que Goku qui arrive dans l'enfer par exemple, ou à l'inverse, peu importe, Freezer qui arrive devant Goku pour discuter, je pense que pour Freezer ça serait un espoir de délivrance et inespéré. Je pense que Freezer, il accepte son sort en attendant qu'un gars perdu de son armée le ressuscite encore une fois, ou que n'importe quel imprévu puisse faire en sorte qu'il tombe de l'arbre, qu'il s'en libère, il attend
juste ça. Et ce mec-là n'arrêtera jamais, j'en suis sûr, il ne lâchera jamais prise. C'est pour ça aussi que je pense que Freezer ne deviendra jamais gentil. Freezer est fait pour être méchant et pour le rester. D'ailleurs, je pense que c'est un peu comme Frost au passage. Mais le souci, c'est que là, Goku et Freezer, parce qu'ils font partie de l'univers 7, eh bien, ils ont besoin de faire face à une menace commune de destruction de leur univers qui est bien trop grande pour eux tout seuls. Et c'est pour ça que, par exemple, on a souvent parlé, même moi j'en ai parlé, du fait qu'un retour de Cell serait plus cool comparé à un énième retour de Freezer. Je suis d'accord, faire revenir Cell, ça a plus de gueule, honnêtement, que faire revenir Freezer. Mais dans le contexte qui nous est donné, dans les rencontres qui peuvent se faire durant la Battle Royale et tout ça, Freezer a un background, a une histoire de fond tellement plus développée que celle de Cell, que tous les petits dialogues et tout ça qu'ils vont nous donner, ça sera vraiment des pépites d'or. Et pourtant, vous savez que je suis pas du tout favorable au retour de Freezer, mais quand même, il y a des choses que je risque vraiment d'apprécier, comme le fait que Goku et Freezer soient obligés de faire équipe, de se sauver l'un l'autre, de tomber dans le monde du vide ou quelque chose comme ça. La rencontre Freezer et Frost, qui pourrait donner lieu à une amitié comme à une rivalité, et aussi d'autres rencontres comme Freezer et Kale, Freezer Kiabe et Freezer Caulifla. Tout ce relationnel qu'a Freezer avec les Saiyans, le fait qu'il les déteste autant, qu'il se sent autant menacé par eux, ben Cell, lui, au final, il s'en fout. Ça aurait été cool, bien sûr, de voir Cell parce qu'il a tout cet aspect-là, là, complet. Il mélange les caractères de tout le monde. Mais mis à part avoir les cellules de tout le monde, Cell n'a pas l'histoire de tout le monde. C'est pas la même chose. Ben du coup, sur ce point de vue-là, je dis bien sur ce point de vue-là, je préfère avoir Freezer que Cell, qui lui n'a aucune histoire réelle à développer avec tous ces personnages que je viens de citer, là, de l'univers 6 par exemple, ni même de dialogue intéressant à nous donner. Au final, il va leur dire quoi? Tu es fort, viens, on se bat, voilà, ça donnerait ça. Après, bien sûr que quand on dit Freezer est méchant, il le restera toujours, on peut penser à une tentative de rébellion. Et je pense qu'elle est probable. Mais le problème, c'est que là, on est dans un contexte où elle risque d'être vite stoppée. Et je pense même que s'il y a une tentative de rébellion, elle risque d'être très très anecdotique. Par exemple, Freezer et Frost qui s'allient, mais ça serait directement cramé. Parce que il faut pas oublier qu'il va y avoir 12 Kaioshin, 12 Akaishin, 12 anges, les 2 gardes de Zeno, le grand prêtre, et 2 Zeno qui seront quand même ici. Et je pense que à lui seul, le Daishinkan sera au courant de tout ce qui va se passer. Donc, mis à part si un de ces dieux-là est corrompu ou quoi que ce soit, ben là ça pourrait passer, mais j'ai du mal à imaginer un Whis se faire corrompre par Freezer, vous voyez, il n'y a pas d'intérêt. Donc je pense que toute tentative de rébellion serait vite bloquée, et que Freezer va être obligé encore une fois de faire de son mieux pour plaire à Zeno, parce que rappelez-vous que ce tournoi-là, bon, c'est pour détruire les univers et faire le ménage, mais c'est aussi pour que Zeno s'amuse. Bien sûr, une des motivations pour Freezer à revenir au tournoi, une des motivations principales, ce sont les Super Dragon Ball. Et rappelez-vous qu'il a été dit dans la série que les Super Dragon Ball seront donnés au mortel qui gagnera le tournoi. Et même Beerus, il avait posé une question du genre, mais c'est pas moi qui va faire le vœu, enfin je me rappelle plus des mots, mais en gros c'était ça la question. En gros, pour nous faire comprendre, est-ce que ça va pas se dérouler comme dans le tournoi de Champa contre Beerus, univers 6 contre le 7, comme quoi au final, ben, peu importe quel est le mortel qui gagne, ce sera Beerus ou Champa qui formulera le vœu. Là, non. Peu importe quel univers gagnera, ce sera le mortel qui a permis la victoire qui fera son vœu. Bon, il y a toujours une question que je me pose, c'est s'il y a plusieurs mortels qui restent debout pour un univers, comment ils vont se débrouiller? Est-ce qu'il faut qu'ils se mettent d'accord? Enfin bon, pour le moment on sait pas. Et du coup, si vous dites ça à Freezer, ben forcément revenir à la vie, ça doit lui donner envie. Et bien sûr que ça devient techniquement possible, mais encore faut-il que Freezer soit le dernier ou fasse partie des derniers debout, et honnêtement je n'y crois pas vraiment. Mais déjà en tant que motivation, ben c'est plus que sympa pour Freezer. Je ne pense pas que Freezer pourra demander en même temps de revenir à la vie, d'être immortel, mais déjà revenir à la vie, ça le fera sortir de son enfer qu'il ne supporte pas. Alors les devins, restez bien dans la vidéo parce que j'aurai une question importante à vous poser à la fin justement, et je pense qu'elle va vous étonner pas mal. Mais juste avant ça, j'aurai 3 petites choses à vous dire qui sont justement ce que je vous disais en début de vidéo, l'aspect scénariste. Si on se met à la place de celui qui écrit le scénario, quelle peut être l'utilité de renvoyer Freezer là-dedans? Alors des utilités, il y en a des tonnes, mais je pense que pour y voir plus clair, faut prendre un petit peu de recul et le voir d'un point de vue, d'un angle un petit peu différent. Déjà, je pense qu'il faut donner du sens à l'arc Fukatsu no F, la fameuse résurrection de Freezer, là où Freezer était revenu en Golden. Mais au final, quelle est la valeur ajoutée, l'utilité de cet arc-là? On a vu Freezer revenir avec un power-up de fou, mais sinon, il n'y a rien. Ça n'a même pas permis à Goku ou Vegeta de débloquer le SSJ Blue, il l'avait déjà. Nous, on a découvert le SSJ Blue dans cet arc-là en animé et en film, mais au final, on pouvait le découvrir autrement. Et d'ailleurs, la version manga, comme on dit manga papier, a presque zappé l'arc Fukatsu no F parce qu'on a eu quelques petites pages
pré-publié dans le magazine Japon V-Jump, et encore, et ça a été juste les pages d'introduction de l'arc Fukatsu no F qui ont été présentées dans la version pré-publiée du manga, et ces pages-là n'ont pas été incluses dans le tome final relié, et d'ailleurs le tome 1 est sorti en France, vous verrez que dedans il n'y a pas l'arc, pas même une seule page de l'arc Fukatsu no F, mais par contre dans le manga vous avez juste une ou deux petites cases en fait de résumé à la con, nous disant que Freezer était revenu, sa forme Golden, que Goku et Vegeta sont devenus SSJ Blue, l'ont battu, machin, et vous avez aussi une petite page d'illustration pour rigoler, je crois que dessus on voit Sorbet ou un truc comme ça, qui dit ah ils nous ont oublié, en gros même Toyotaru se moquait lui-même du fait qu'il n'avait pas mis l'arc Fukatsu no F dans le manga, et au final je commençais à penser et je me disais que si l'arc Fukatsu no F a été si inutile que ça, ben la seule utilité qu'on pourrait trouver à toute cette énorme mise en scène autour de Freezer, ben serait par exemple de mettre Frost en avant par la suite, en nous faisant comprendre que si Freezer a pu augmenter, progresser en 4 mois d'entraînement, ben que pour Frost la même logique pouvait s'appliquer un petit peu, et qu'il allait nous revenir et devenir aussi balèze qu'un Golden Freezer, voire peut-être plus, ou une forme maîtrisée avec plus d'endurance, quelque chose comme ça. Et je pense toujours que ça va se faire pour Frost. Mais je pense que introduire Freezer dans l'arc du tournoi du pouvoir, et surtout le faire accepter de participer au tournoi du pouvoir, eh bien ça donne beaucoup plus de sens directement à l'arc Fukatsu no F. Alors oui, ça fait un retour de plus, mais ça donne une utilité supplémentaire au personnage de Freezer et à l'arc dans lequel il est revenu, et pour le moment on ne trouvait pas d'intérêt à cet arc-là. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est Freezer et pas Cell qui revient. Même si Cell a un meilleur potentiel de progression que Freezer, probablement, s'il s'entraîne, ses cellules de Freezer et ses cellules de Saiyan donneront normalement du résultat. Ben la différence entre les deux, c'est que Cell n'est jamais revenu, donc il n'y a pas d'arc résurrection de Cell à justifier. Mais il y a un arc résurrection de Freezer à justifier, et un power-up de Freezer qu'on peut utiliser. Donc disons en quelque sorte que réutiliser Freezer c'est plus facile que utiliser Cell. Bon après ça veut pas dire qu'il ne va pas revenir, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, et comme j'ai dit en début de vidéo, c'est soumis à condition. Si Freezer accepte de participer au tournoi du pouvoir. Parce que là, cette vidéo devrait sortir aux alentours du 13-14 mai. Pour le moment, à cette date-là, il n'y a aucune information officielle disant que Freezer a accepté. D'ailleurs, je réponds à une de vos questions que vous me posez souvent là ces derniers jours. Vous me dites, j'ai vu telle vidéo, j'ai vu tel site, j'ai vu telle page Facebook disant, confirmant que Freezer acceptait de revenir au tournoi du pouvoir. Je vous le confirme que non, ça n'a pas été dit. S'il y a un site ou une vidéo ou autre qui se permet d'affirmer ça, c'est deux solutions. Soit la personne s'est trompée, soit la personne ment. Bon, je suis pas à la police pour faire ça, pour trancher, mais en tout cas, n'hésitez pas à dire gentiment à la personne dans le respect parce qu'elle s'est sûrement trompée, ça arrive à tout le monde et à moi y compris, mais ça, il faut le dire à cette personne qu'elle s'est trompée très gentiment dans le respect, ça sert à rien de l'incriminer pour je sais pas trop quoi, on parle juste de Freezer, il y a rien de grave dans la vie. Ah oui, j'ai failli oublier aussi un petit truc, pour ces fameuses motivations des scénaristes autour de Freezer, tout ça, ça pourrait permettre de mettre à plat une bonne fois pour toutes que au final c'est Beerus qui a voulu détruire la planète Vegeta et que c'est pas vraiment Freezer qui avait prévu de le faire, même si ça l'arrangeait bien, je pense, mais ça pourrait semer un petit peu le trouble justement dans les forces de la Team Univers 7, et je ne pense pas que ça va les dessouder parce que déjà c'est un vieux truc qui s'est passé il y a longtemps et maintenant c'est digéré, mais ça pourrait créer de la rancœur contre Beerus, contre tout cet ordre divin qui sont en train de manipuler les mortels et d'en faire un petit peu ce qu'ils veulent à leur sauce, mais honnêtement je pense que le contexte là actuel est tellement grave que ça serait très con de la part des combattants mortels de l'Univers 7 de s'arrêter de combattre, de moins bien combattre, en particulier les Saiyans, Goku et Vegeta, tout ça parce qu'ils viennent d'apprendre cette révélation là. Je vais dire une connerie, mais c'est comme si vous êtes avec une galère de voiture, une panne de voiture, vous essayez de vous démerder avec ça, et quelqu'un débarque de votre famille ou je sais pas quoi, et vous dit ah tiens tu sais ton jeu vidéo préféré là que tu cherchais partout dans la maison, ben c'est moi qui l'ai jeté. Ben bon ça va vous faire chier, mais là vous êtes pris avec la voiture, vous voyez ce que je veux dire? Bon c'est con ce que je viens de dire, mais je pense que c'est la réalité. Et je ne pense pas alors que Vegeta et compagnie devraient détourner leur attention du tournoi, tout ça parce qu'ils apprennent les faits en fait de Beerus, et qu'il a commandité la destruction de la planète Vegeta, surtout que Freezer je pense que tôt ou tard il l'aurait fait par lui-même, donc bon, il aurait peut-être pas pété la planète, mais il aurait tué tous les Saiyans petit à petit, enfin il y aurait eu un délire comme ça. Et du coup, deux autres petites choses à vous dire, celle-ci est vraiment très courte mais vous me l'avez demandé souvent, c'est pourquoi Boo n'y est pas au final. Ben je pense que, et ça j'en ai déjà parlé sur la chaîne mais je veux le reconfirmer, je pense encore une fois que c'est trop difficile à se servir de Boo, à l'inclure dans un tournoi d'une telle importance pour un scénariste. Mettez-vous encore à la place de celui qui écrit ce fameux scénario de DBS et de ce tournoi du pouvoir, et dites-vous que dans votre équipe, vous allez devoir mettre en difficulté la Team Z. Vous êtes d'accord avec moi que la Team Z ne va pas balayer tout le monde et c'est bon, l'arc est fini, ils ont gagné très facilement et ça y est. On est d'accord qu'il va y avoir d'énormes difficultés. Ben alors, imaginez-vous en train d'essayer de les mettre en situation de difficulté avec un mec comme Boo qui peut se régénérer sans aucune perte de ki, ça veut dire que son endurance n'est pas affectée ni rien. Il peut absorber les autres et power up en absorbant les autres et prendre leur capacité, etc. Il peut transformer les autres en bonbons, et à part si le gars est vraiment beaucoup plus puissant que lui, comme Végéto face à Boo
absorption Gohan, sinon le gars est foutu. Il peut apprendre ultra vite des techniques adverses, et ça, le gros Boo l'avait fait contre Goku CJ3 et le Kamehameha. En plus, Majin Buu peut soigner ses alliés à volonté, donc en gros, c'est comme si vous avez des Senzu illimités, et en plus, Buu peut se diviser, donc en gros, il se divise, il se met à côté de Goku, de Vegeta, de Gohan, de tout le monde, et il se tient prêt comme un médecin dans Battlefield à les soigner. Vous voyez que ça devient vraiment cheaté. Et en plus de ça, Buu a une puissance vraiment plutôt bonne, plutôt plus que correcte en fait. Je ne sais pas, moi exactement, il doit être à peu près au niveau SSJ2 de l'arc Buu, et c'est vraiment très bon. C'est loin des top niveaux de Dragon Ball Super, mais par rapport à tous les mortels, Buu se situe vraiment dans le top du classement, j'en suis sûr. Et en plus, rappelez-vous, même si c'était le petit Buu, le Majin Buu pur, rappelez-vous quand même du Genki Dama de malade qu'il a fallu pour le battre. Et encore, il a fallu que Goku retrouve sa force, passe en SSJ1 pour appuyer le Genki Dama avec sa propre énergie. Sinon, Kid Buu avait de grosses chances de repousser le Genki Dama et aurait pu revenir de plus belle. Donc c'est vraiment très difficile de mettre l'équipe Univers 7 en difficulté en ayant Majin Buu dans l'équipe. Alors qu'avec Freezer, au final, il est super fort. Peut-être même qu'il pourrait désintégrer Buu avec ses attaques, mais il n'est pas capable de toutes ces techniques particulières et spéciales. En gros, si vous mettez KO Freezer, c'est bon, c'est fini. Mais mettre KO Buu, c'est pas la même histoire. Surtout que si vous mettez KO une partie de lui, peut-être qu'il se divisera. Enfin bon voilà, ça peut partir dans tous les sens avec Buu. Et avant de vous poser ma fameuse question, il y a une chose très simple à se dire, c'est que si la Toanimation, même Toriyama, mais en tout cas je pense que ça vient surtout de la Toanimation, et décide de ramener Freezer, et si Freezer en plus accepte de rejoindre le tournoi, c'est une autre étape par-dessus, eh bien la véritable raison à tout ça est totalement financière. Freezer est un personnage qui fait l'unanimité, et il est populaire partout dans le monde. Alors que souvent dans Dragon Ball, on se rend compte par le biais des sondages qu'il y a des personnages qui sont plus ou moins populaires dans certaines zones du monde. C'est culturel, etc. Ça dépend de combien de DVD de tel arc il a été produit. Bon, enfin, beaucoup de choses. Mais il y a un personnage qui revient toujours parmi les tops dans les sondages des méchants, c'est Freezer. Il est toujours premier au Japon. Il est souvent dans le top 3 européen et Amérique. Bon, il n'y a pas que ces trois zones dans le monde, mais vous m'avez compris. C'est pour vous donner une tendance globale. Et même si vous, qui êtes en train de m'écouter, vous préférez peut-être Cell comme méchant, ou Buu, ou je ne sais pas trop qui, ben globalement, si on nous pose la question, on aime tous Freezer. Et on se rend tous compte du mal incarné qu'il a représenté et de la menace qu'il a été dans son arc qui lui est dédié. En gros, ce personnage-là est une valeur commerciale sûre et partout dans le monde. Et en plus, il est facile à réexploiter. Donc je pense que c'est la raison principale. Bon, les devins, j'en ai fini avec ce débat-là, et maintenant je voudrais vous poser une question. Une question qui risque de vous surprendre. Et ma question est, et si on nous apprend qu'il se trouve qu'en fait, ramener un combattant mort est interdit au tournoi? Sauf que Goku ou autre ne le savait pas. Et même Whis ne pourrait pas en être au courant, parce que aux dernières nouvelles, il ne communique pas par télépathie avec le grand prêtre. Il faut qu'il soit face à face et se parle pour pouvoir communiquer. Donc même un gars comme Whis pourrait ne pas être au courant de cette règle-là. Et du coup, ça ferait retomber toute la hype autour de Freezer, mais vraiment comme un soufflet, vous voyez? Mais ce que j'ai en tête, c'est que s'il lui est interdit de participer au tournoi, bon, soit on fait venir un gars un petit peu bidon comme Yamcha ou je sais pas quoi, mais vraiment, dans le pire des cas, il se peut que la Team Z apprenne une fois déjà dans le monde du vide, c'est-à-dire qu'il ne leur reste plus aucun temps pour recruter personne, voilà, on est devant le fait accompli, le tournoi va commencer, et on leur dit, mais c'est quoi cette auréole sur la tête à Freezer? Et là, d'un coup, tout le monde se rend compte qu'il est mort et que c'est interdit de ramener les morts pour combattre parce qu'on veut tester les capacités au combat des univers actuels tels qu'ils sont et pas avec leurs meilleurs guerriers du passé qui sont déjà décédés. Ça pourrait être une règle valide, vous êtes d'accord avec moi? Bon, quand on connaît Zeno et qu'il va avoir des bons combats, ça devrait pas trop gêner, je suis d'accord avec vous. Mais du coup, si on reste dans cette idée-là, je ne pense pas que Freezer passera de combattant ultra attendu à personnage totalement inutile. Je pense qu'il devrait rester alors dans les parages parce que personne ne sera là pour le ramener. Il aura toujours droit à sa permission de rester parmi les mortels et tout ça, il sera là, et un peu comme un boulet, on va devoir se le taper, et il va rester dans les gradins ou je sais pas trop où, donc il sera présent. Il pourra toujours encore penser, manigancer à des conneries. Et comme vous le savez si vous me suivez depuis quelques jours ou semaines sur la chaîne, je pense que ce tournoi partira en sucette à un moment donné. Et si de drôles de gars comme Freezer sont rassemblés autour du tournoi et que ça se met à dégénérer pour une autre raison que ces gars-là, je sais pas, moi ça part en sucette à cause des dieux ou je ne sais pas trop quoi. On a vu toutes sortes de théories sur internet et je vous ai proposé mes propres prédictions sur la chaîne aussi, comme quoi des personnages pourraient être mal intentionnés, des camps qui se formeraient entre les dieux, bon bref. Du coup ça ouvrirait vraiment pas mal de portes au personnage de Freezer qui pourrait s'engouffrer là-dedans et venir rajouter son bordel à lui là-dedans. Bien sûr dans un seul objectif encore une fois, de dérober les Super Dragon Ball, de profiter de tout ce vacarme pour invoquer Super Shenron, mais au final il va se retrouver bête parce qu'il faut parler dans le langage des dieux et ça lui il ne le saurait pas forcément. Donc vous voyez, c'est vraiment ça ma question pour vous. D'après vous, est-ce que faire participer un combattant mort va être autorisé à ce tournoi-là? Ça pourrait être un joli retournement de situation en tout cas. Et ça pourrait même mettre la Team Z en danger dès le début du tournoi, parce qu'il se retrouverait à 9 au lieu de 10 combattants. Bon, écoutez les devins, j'en ai fini avec ce débat-là. Maintenant, j'attends de pouvoir vous lire
lire dans la zone commentaire de cette vidéo-là, et je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté aujourd'hui, et je me permets alors de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.